Bonjour et bienvenue à cette présentation de MVVM Cross version 3, dite HotTuna. MVVM Cross est un framework MVVM dont la particularité principale est d'être cross-platform, c'est-à-dire qu'il fonctionne aussi bien sur Windows Phone, WinRT, WPF, Silverlight et même en mode console, mais aussi et surtout sur Android et sur iOS. Et il va nous permettre non seulement de mettre en place des logiciels pouvant tourner sur toutes ces plateformes simultanément avec un code commun, mais il va aussi nous faciliter la tâche pour créer ce code cross-platform. HotTuna est disponible sur GitHub, comme vous pouvez le voir ici, à cette adresse. Stuart Lodge, qui a créé cette librairie, a aussi créé toute une nouvelle série de formations à MVVM Cross. Nous avons 32 projets disséqués les uns après les autres. Donc pour se former, vous pouvez accéder ici mvvmcross.wordpress.com à l'ensemble de ces tutoriaux, particulièrement axés donc sur les nouveautés, mais aussi sur MVVM et son application, aussi bien sur Apple, Google, Android ou les OS Microsoft bien entendu. Vous pouvez aussi consulter le blog de Stuart Lodge, dont l'adresse est ici, sludge.blogspot.co.uk. Et bien entendu, tout cela va être possible grâce au travail incroyable qui a été fait autour de Monodroid, aujourd'hui renommé Xamarin. Dans sa version 2.0, le produit aujourd'hui couvre bien entendu Android et iOS et se présente à la fois sous la forme d'un environnement de développement très avancé, ressemblant beaucoup à Visual Studio, mais aussi sous forme d'un plugin qui permet de développer directement dans Visual Studio, ce que je vais démontrer aujourd'hui. Cette présentation se fait dans le cadre des papiers produits par .blog, par Inaxos, et je suis Olivier Dahan, que vous connaissez bien à travers mes écrits. J'en profite pour vous faire remarquer que si vous accédez au site winaxos.com, vous pouvez accéder à .blog, que vous connaissez certainement, mais aussi à des ressources ou des publications qui sont classées ici et parfois plus faciles à retrouver que perdues au fin fond de chaque billet, puisque on a dépassé il y a quelque temps déjà les 600 billets écrits dans .blog. Donc, depuis .blog, il suffit de cliquer sur le logo Inaxos pour avoir accès à ces publications ou aux ressources. Et bien entendu, vous disposez aussi d'un fiche contact qui est un peu différente de celle de .blog, puisque celle-ci est plutôt orientée pour les demandes concernant les travaux que peuvent faire Inaxos pour vous ou votre société. Donc nous voici sous Visual Studio 2012, sur une machine bien entendu sur laquelle a été installé Xamarin 2.0, ainsi qu'un certain nombre d'autres outils comme ReSharper, mais qui ne sont pas indispensables pour travailler, mais que je conseille fortement. Donc sous Visual Studio, nous allons créer un nouveau projet, une nouvelle solution qui va accueillir à la fois la partie visuelle, qui sera réalisée pour WinRT et pour Android, et la partie code, les view models et les modèles éventuellement, qui eux seront conçus au sein d'une librairie PCL, une nouvelle forme de librairie produite dans Visual Studio qui permet d'avoir un code directement portable entre différentes plateformes. Nous allons voir ça tout de suite en créant un nouveau projet. Nouveau projet. Nous allons créer une application PCL dans un premier temps et nous allons appeler MVVM Cross démo .core. Pourquoi .core? Parce que c'est le noyau de notre application tout simplement, et que ce noyau
va être développé une fois pour toutes les interfaces et tous les OS disponibles. Donc quand je crée cette Portable Class Library, donc cette bibliothèque de code portable, je crée la partie core, donc centrale, noyau de ma future application cross-platform, et je donne comme nom à la solution, bien sûr, le même nom mais sans le point core. Je ne vais pas ajouter ça à Subversion. Et voici. Les choix qui nous sont ici proposés sont les choix des OS avec lesquels cette librairie va être compatible. Par défaut, il nous offre .NET 4.5, Silverlight 4 et au-dessus, Windows Phone 7 et au-dessus, puis j'ai Mono pour Android, Mono Touch donc pour l'iOS, WinRT et la Xbox. Si je coche Mono pour Android, une alerte nous indique qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le noyau commun qui peut être trouvé entre toutes les fonctions .NET et tous ces OS qui viennent d'être sélectionnés. Pour cela, en fait, il faut ici choisir Windows Phone 7.5 et au-dessus, et maintenant, nous avons un set entièrement fonctionnel. Je vais cliquer sur OK, mais une première chose sur laquelle il faut s'arrêter, c'est la présence, en fait, de ces deux options, Mono pour Android et Mono Touch, à l'intérieur de cet ajout de PCL. Par défaut, ça ne marche pas forcément directement de cette façon. C'est-à-dire que vous ne verrez pas afficher Mono pour Android et Mono Touch, même si vous avez installé Xamarin 2. Il reste encore un petit problème de support dans Xamarin au niveau des PCL. Il y a donc une petite manip à faire qu'il faut connaître. Je vais vous la faire voir tout de suite. Le profil que nous venons ici de créer, en fait, est un profil qui est le profil 104. Il y en a beaucoup qui sont définis, en fait, ici, si on regarde l'adresse complète, donc dans C Program Files, avec 86, référence Assembly, Microsoft, Framework, .NET Portable V4.0, Profile, Profile 104 et Supported Framework avec S. Quand vous arrivez dans ce niveau d'arborescence, vous trouvez en fait un certain nombre de fichiers XML. En fait, chaque fichier XML décrit la plateforme qui est supportée pour le profil en question. Le profil 104 est celui qu'on utilise pour créer ce genre d'application. Ça marche très très bien. Donc c'est celui-là qu'on va modifier. En fait, la seule chose qu'il faut lui ajouter manuellement, c'est créer ces deux fichiers. Alors, Mono Touch, c'est pour rajouter le support à iOS, et Mono Android, c'est pour rajouter le support à Android. Donc, si on regarde le contenu de ce fichier XML, il est très simple. Un fichier XML standard, donc, et avec Framework Display Name, le nom qui va apparaître, un identificateur, profil, on met une étoile, le minimum version 1.6, puisqu'on pourra travailler sur les versions les plus minimum d'Android, et pas de version maximum, bien entendu. Donc il suffit de créer ce même fichier et de le placer dans cette arborescence particulière. Et pareil, bien sûr, pour Mono Touch, avec la même chose, et des informations très légèrement différentes que je vous laisse voir. Voilà. Donc, ces deux fichiers ayant été rajoutés dans cette arborescence particulière, dont je vais essayer d'afficher le maximum pour que vous puissiez la lire, sans que ça sorte de la capture. Donc, Supported Framework, si on part à l'envers, le profil 104, Profile, la V4, le .NET Portable, le Framework, Microsoft, Reference Assembly. Et si on va encore plus loin dans ce niveau, on est dans la racine de C, Program File x86. Voilà. Bon, ça, c'est une petite astuce à connaître et qui permet d'avoir Mono pour Android et Mono Touch affichés dans l'ajout d'une PCL. Une fois la correction faite pour le niveau Windows Phone 7.5 et au-dessus, on peut cliquer sur OK et le projet noyau va être tout simplement créé par Visual Studio de façon assez classique, puisqu'on retrouve des tas de choses habituelles, comme la classe 1 que nous allons supprimer, pour n'obtenir que quelque chose de très très simple. Ce noyau, pour l'instant, ne contient rien de particulier, hein, c'est un projet absolument
natif de Visual Studio, dans lequel simplement nous avons ajouté le support de Mono pour Android. Maintenant, nous allons y intégrer MVVM Cross. Pour ajouter le support de MVVM Cross à notre projet portable, nous allons bien entendu dans les références, et MVVM Cross version 3 fait l'objet d'un paquet nuggets, ce qui rend les choses beaucoup plus simples à installer. Donc ça sera peut-être coupé un peu à droite dans la capture écran, Manage Nuggets Package, et voici la gestion des paquets. Il suffit tout simplement de choisir MVVM Cross ici, et dans tous ces packages, pour l'instant, un seul nous intéresse, c'est le MVVM Cross Hot Tuna, donc la version 3, Starter Pack. Il suffit de l'installer. On voit qu'automatiquement les dépendances sont gérées par les packages nuggets. Rien de plus à faire, on ferme et on vient vérifier ici qu'effectivement nous avons maintenant 3 DLL qui sont celles de MVVM Cross Hot Tuna. Dans le même temps, des modifications ont été apportées à notre projet. Nous voyons apparaître un to-do MVVM Cross qui est en fait un petit fichier qui va nous rappeler les étapes. Et ici, nous voyons un sous-répertoire ViewModel qui contient First ViewModel et un app.cs qui est un fichier qui a été ajouté. Alors regardons brièvement comment ces fichiers sont constitués. Le fichier app contient, essayer de réduire ici, voilà, contient la classe app qui dérive de la MVX application, MVX étant le préfixe qu'on retrouvera dans la plupart des classes du framework MVVM Cross, avec une initialisation en fait qui va servir à initialiser tous les singletons de type service et qui enregistre dès le départ dans le système d'inversion de contrôle et d'injection de dépendance le first view model qui est le view model que nous voyons ici. Donc le but de cette librairie demo.core, donc noyau, c'est bien de mettre en place l'essence même de votre application qui va être entièrement partagée par toutes les interfaces. Donc bien évidemment, dans la logique MVVM, c'est l'endroit où nous allons déclarer à la fois les modèles et déclarer les view modèles. Pour ce faire, une application qui va être détectée par la librairie MVVM Cross qui va servir à initialiser le premier view model qui va être instancé, register app start, tout simplement. Pour le reste, nous verrons après la navigation dans d'autres exemples. Dans celui-ci, on se contentera de cette première chose. Donc voilà, une classe très simple avec pas grand chose dedans et c'est déjà écrit. Les view models, un view model, tout ce qu'il y a de plus simple, qui dérive de MVX view model. Ici, nous avons 2-3 propriétés de démonstration. Et puis le fameux fichier to-do qu'on va pouvoir supprimer après avoir vérifié que nous avons bien rempli les dernières étapes. On nous explique qu'il y a 2 étapes à respecter. La première qui est de créer un view model folder pour les view models. Ça a déjà été fait. Et puis de créer un premier view model qui contiendra quelque chose. Nous allons effectivement reproduire cette structure. Et puis ajouter la classe app.cs avec le code à ajouter. Dans les derniers packages Nugget, il y a déjà ce fameux app.cs. Donc en fait, toutes ces étapes-là ont été respectées pour nous automatiquement. Donc je peux supprimer sans problème ce répertoire qui ne sert à rien. Et puis, voyons ici ce First View Model. On va lui garder son nom pour cette démonstration. On pourrait le changer bien évidemment. Et ici, nous allons tout simplement supprimer l'ensemble de ces définitions pour ajouter ce qui va se trouver dans notre view model. Alors nous allons prendre quelque chose d'assez simple, fait de quelques propriétés. Un first name, un last name, et les propriétés qui vont être définies de la même façon. Public string first name, get return first name,
et le set, quelque chose de très simple ici, hein, first name égale value, on ne testera pas si la propriété a changé ou pas, un vrai setter sera un peu plus sophistiqué, et par contre, il nous faut appeler, bien entendu, le resPropertyChange, qui sous MVVM cross peut être défini sous forme d'une expression lambda, ce qui évite de faire intervenir des chaînes magiques, c'est-à-dire ce que je déteste effectivement, c'est de faire intervenir des noms qui sont codés sous forme de chaîne de caractères. Au moins ici on risque pas de se tromper, et si jamais quelque chose change, la compilation ne passera pas. De remise en forme. On va créer sur le même modèle le last name, donc le get, return last name, le set avec un last name égale value, un resPropertyChange de last name. Mais on va compliquer un tout petit peu en ajoutant une propriété calculée, quelque chose qui est un peu plus proche de la réalité d'un vieux modèle. Donc avec public string full name, et ici nous n'aurons qu'un get bien entendu qui fera la chose suivante, string format, on va faire quelque chose de très simple, on va retourner le prénom et le nom, virgule, first name, last name. Alors pour que notre ViewModel puisse fonctionner correctement, il lui manque quelque chose. Il lui manque bien évidemment de prévenir, de faire le resPropertyChange quand ces propriétés-là changent, puisque la troisième est dépendante. Donc ici, on va copier, et ici, on fait un rest du full name, et ici, pareil. Donc, un ViewModel extrêmement simple. Donc, on peut déjà, à ce niveau, faire un build pour voir si tout fonctionne bien. Build succeeded. Donc, notre application prend forme et son ViewModel a été défini. Il est dans une librairie PCL, donc une librairie portable, qui va pouvoir tourner sur tous les OS que nous avons définis dans la cible. Donc, aussi bien du Windows Phone que du WinRT, etc. ou, bien entendu, de l'Android. Nous disposons donc maintenant de notre cœur, le projet mcdemo.core. Maintenant, nous allons ajouter une première application visuelle, donc la partie Views dans MVVM. Et bien évidemment, celle-ci, nous allons commencer par une application Windows Store. Donc, solution, ajouter un nouveau projet. Nous allons choisir Windows Store et nous partons d'une blanque app que nous allons appeler du même nom que notre démo, que notre application principale, mcdemo, mais .store tout simplement. Visual Studio ajoute immédiatement tout le nécessaire et nous allons commencer, première étape, par ajouter une référence au package MVVM Cross. Toujours pareil, le Tuna Starter Pack qui va s'occuper d'installer ce qui est nécessaire et suffisant. On voit qu'un certain nombre de choses ont été ajoutées comme tout à l'heure, notamment un to-do qui contient la liste des choses à faire pour rendre ce projet compatible avec ce que nous cherchons. La première des choses consiste à ajouter en référence notre projet noyau. Ça semble assez raisonnable. Donc on ajoute une référence à notre noyau. La deuxième chose, c'est de créer un fichier setup. Dans ces versions plus récentes du package NuGet, le setup a déjà été créé et ce setup hérite de MVX Store Setup avec un certain nombre d'initialisations qui vont être possibles. Et ici, tout simplement, ça retourne l'application que nous avons créée
le app.cs en fait, qui a été créé dans le noyau. En fait, ça retourne une instance de cet app.cs qui déclare, lui, le premier viewModel qui va être navigué. La navigation se fait par les viewModels et non pas par les views à l'intérieur d'MVVM Cross. Donc, ici, création des viewModels, création de ce lanceur, en fait, qui déclare quel est le premier viewModel qui doit être affiché. Ça, c'est dans le noyau. Et dans l'application visuelle, nous avons un fichier setup qui contient cette classe qui, elle, doit retourner l'instance de ce lanceur du noyau. Donc rien d'extraordinaire, surtout que dans ces versions de Nuget, comme je disais, l'opération est déjà effectuée pour vous, donc pas grand-chose à faire. Le troisième point consiste à changer, en fait, dans le app.xaml.cs qui existait déjà dans notre application WinRT, et de créer, en fait, de modifier, en fait, la méthode unlaunched pour intégrer la création d'une frame qui est nécessaire à MVVM Cross. Donc en fait cette partie-là, on a tout simplement assez vite fait de copier en fait ce code qui est écrit pour nous et qui est parfaitement fonctionnel, et donc d'aller chercher le fichier app.xaml.cs qui est ici, de chercher la méthode unlaunch. Voilà. De prendre tout son contenu et de le remplacer par celui qu'il y avait dans le petit fichier. Donc, cette opération est effectuée. On passe à la partie 4. Il faut ajouter un répertoire pour les vues. Ça a déjà été fait par le package Nuget, et elle contient déjà une vue qui s'appelle firstView.xaml, etc. Alors, on va enlever cette firstView, parce que je vais vous faire voir quelque chose d'important. Nous allons ajouter donc une vue, et nous avons besoin d'une basic page. Donc, ce modèle est celui qui est préféré pour créer des pages de base WinRT plutôt qu'une blank page où aucune mise en place n'est effectuée. Nous allons l'appeler pareil, first view, puisque on va rester cohérent, et j'ajoute cette page. Un message important ici nous indique qu'un certain nombre de fichiers sont manquants et qu'ils doivent être ajoutés automatiquement. On va répondre par l'affirmative, et vous voyez en fait que Visual Studio, là ça n'a rien à voir avec MVVM Cross, mais Visual Studio nous rajoute un sous-répertoire common dans lequel il y a beaucoup de classes de base qui seront utilisées pour la mise en place d'MVVM, etc., etc. Donc, on en est rendu à ce point. Regardons notre feuille de route. Il y a bien les 5 fichiers qui ont été ajoutés dans la partie common. Maintenant, il faut changer dans le common layout hour page qui a été rajouté, le layout hour page. Il faut en fait que ce layout descende de cette classe qui provient de MVVM Cross. Donc, on regarde ce code et on s'aperçoit qu'il descend de page. On crée tout simplement un héritage à partir d'ici. Ça, c'est fait. Enfin, toujours dans cette même page, il faut supprimer en fait les méthodes de onNavigateTo et onNavigateFrom parce que ce sont des aspects de la navigation qui sont pris en charge par le framework. Et tout simplement, suppression. Enfin, dernier point, ajouter un peu de contenu à votre page XAML. Bah oui, ça on s'en serait douté. Pour l'instant, elle ne fait pas grand-chose. Il est donc nécessaire maintenant de commencer à coder, puisque tout a été pris en charge et tout est automatique et tout est expliqué ici. Bien entendu, nous allons avoir à coder quelque chose dans notre page. Alors, on va construire ce projet pour que toutes les choses puissent s'intégrer. Et voilà.
build succeeded, donc tout est bon. Nous avons ici l'application dans un affichage de type tablette surface, et ce qui nous intéresse, c'est le code XAML. Donc regardons ce code. Donc nous avons ici notre page, un certain nombre de choses que je ne vais pas toucher pour l'instant, une grille et les Visual Step Manager. Donc voilà, nous allons nous placer ici et ajouter dans cette page l'affichage et la saisie des propriétés qui proviennent de notre ViewModel qui est donc défini dans le noyau. Pour ce faire, je vais rajouter ici un stack panel. À l'intérieur de stack panel, nous allons ajouter un textbox. Ce textbox va avoir son texte qui va être bindé directement à la propriété first name de notre ViewModel en mode two-way, puisque le défaut n'est pas le mode two-way en XAML, en ajoutant un font size égal à 64. Voilà. Ici, je vais dupliquer la ligne. Last name. Et puis notre champ calculé, en fait, qui est un text block et pas un text box, qui va être bindé à full name et ici en mode one way. On laisse les autres paramètres et cela devrait être suffisant. Il ne nous reste donc plus qu'à compiler pour nous assurer que tout va bien. Oui, pour l'instant les warnings, on va les laisser de côté. Et puis nous allons exécuter ce code. Donc comme je souhaite la démarrer dans le simulateur, nous allons dans les propriétés du projet, dans le debug, et on demande tout simplement un debug dans le simulateur. Et nous allons rendre ce projet set à startup project. Donc il ne nous reste plus qu'à exécuter l'application avec une petite correction ici pour être sûr qu'on y voit quelque chose. Notre stack panel va être placé dans la ligne 1 de la présentation. Il ne reste plus qu'à exécuter la simulation et la voici. Donc je vais taper ça. Ici nous voyons l'effet donc de l'affichage de la propriété full name de notre ViewModel, et ici quand je vais taper on le voit. Alors vous allez me dire, quand je modifie comme cela, il n'y a pas de réaction. Non, c'est bien dommage. Il n'y a pas de réaction pour une bonne raison, que WinRT a un XAML qui est encore assez rustique et qui ne contient absolument rien qui permette de déclencher notamment ici le binding et la mise à jour du binding sur un property change ou des choses de ce genre-là. Donc on pourrait s'arrêter là, ça n'a plus rien à voir avec MVVM Cross. Pour cela, on peut rajouter une propriété attachée, puisque même les behaviors eux-mêmes ne sont pas tout à fait supportés pour l'instant, donc des behaviors attachés peuvent l'être. Donc il y a un petit fixe à faire, je vais le faire assez rapidement pour vous faire voir comment on peut obtenir une réponse qui est une UX à laquelle l'utilisateur s'attend dans un système de type WinRT. Donc j'ai rajouté un sous-répertoire fixe dans lequel j'ai défini en fait un textbox update source behavior qui est un comportement attaché donc qui va permettre en fait tout simplement de réagir sur le property change et de relancer en fait le binding dans ce cas-là. Rien d'extraordinaire. Vous aurez les sources pour regarder ça de plus près. Et bien évidemment dans la page XAML, chaque propriété de ce type de saisie, donc les textbox, sont vus ajouter en fait une propriété attachée. Donc on est obligé de répéter, il n'y a pas trop de moyens pour l'instant, de répéter en fait la propriété qui est liée, et ça va nous permettre de déclencher notre binding ici avec le répertoire fixe
qui a été ajouté ici. Donc je relance mon application, toujours dans le simulateur. Et maintenant, oh magie, les modifications que nous avons faites permet, c'est mon deuxième prénom effectivement, permet d'avoir une réaction à l'écran qui soit celle à laquelle l'utilisateur s'attend. C'est un petit peu dommage qu'un système comme WinRT ait été mis sur le marché avec des failles du X aussi importants en XAML. Mais enfin, on verra si la prochaine version corrige ces choses-là, mais comme vous le voyez, il y a des façons de pouvoir le corriger. Ça n'a rien à voir avec MVVM Cross, donc on va stopper ici. Donc nous avons bien, pour résumer, une première application Windows Store qui utilise notre noyau. Pour l'instant, rien d'extraordinaire. On travaille sur des outils Microsoft Visual Studio. Nous avons créé une librairie de code qui permet de fonctionner en cross-platform avec notamment des OS et des plateformes Microsoft comme WinRT. Nous avons créé un projet WinRT. Il s'exécute, le binding fonctionne. Jusqu'à là, il n'y a rien d'assez extraordinaire, même si on a été obligé de rajouter un petit fixe, mais qui n'a rien à voir avec la démo d'aujourd'hui. Tout fonctionne, bien évidemment, pour l'instant en environnement Microsoft. Mais déjà, vous avez vu le principe de ce framework qu'est MVVM Cross avec son support, donc MVVM, qui est un peu différent de ce qu'on trouve dans Junes pour Silverlight ou dans MVVM Lite, qui est un des plus connus, ou dans Prism, que j'ai déjà présenté dans notre blog, et qui est un autre framework tout à fait intéressant qui propose d'autres choses mais qui n'est pas cross-platform. MVVM Cross a l'avantage d'être le seul existant aujourd'hui qui fasse ces choses-là pour toutes les plateformes. Mais le dire c'est bien, le faire c'est mieux. Donc nous allons passer à la troisième étape qui est de rajouter maintenant une application visuelle mais faite tout simplement pour un téléphone sous Android. Donc une version Xamarin Monodroid de cette application WinRT que nous venons de développer. Voici la troisième et dernière étape de cette démonstration. Nous allons ajouter un projet Android, cette fois-ci, qui va réexploiter bien évidemment notre ViewModel qui est écrit en code portable, à la suite donc de l'application WinRT que nous avons faite. Donc, solution, ajout, nouveau projet, et maintenant je vais choisir une application Android, toujours pareil, même convention, voilà, l'application a été ajoutée, on va profiter pour la rendre, le startup projet pour le débugage, ça sera plus simple, et puis première chose à faire, dans les références, vous l'avez compris, Package Nugget, MVVM Cross, et ici on prend le Hot Tuna Starter Pack qu'on installe. Dans le même esprit que ce que nous avons vu pour les deux autres projets, le Package Nugget nous a ajouté un certain nombre d'éléments et une to-do list en fait à suivre. On ouvre. Alors, la première activité qui a été créée par défaut peut être supprimée, sans aucun problème, elle ne nous servira pas. Première chose, ajouter une référence à notre projet PCL, exactement comme nous l'avons fait sous WinRT. Donc, on vient dans les références de ce projet Android, on ajoute une référence au noyau. C'est fait. Créer un fichier setup. Le fichier setup a déjà été créé et de la même façon que dans l'application WinRT, il lance exactement le core, etc. Donc en fait, c'est le même fichier, il n'y aurait même pas besoin de le dupliquer, en fait il pourrait y avoir un lien directement dessus, mais ce fichier setup permet de faire un certain nombre d'initialisations et selon les plateformes, il a été décidé dans MVVM Cross de le laisser dans chaque application. On a le appcs dans le noyau qui sert pour toutes les applications, et chaque application d'UI, en fait, dans une plateforme donnée, possède son propre setup qui permet de faire des initialisations qui sont spécifiques à Android, iOS, WinRT, etc., Ici, on ne verra pas beaucoup de différence, bien évidemment, puisque même pas du tout,
mais cela peut servir bien sûr avec des fonctions un petit peu plus avancées que celles que nous avons utilisées. Donc il nous faut ajouter un fichier mvvxbind attribute files. En fait, ce fichier ici, donc le package nuggets le fait déjà. Ce fichier en fait est utilisé pour le binding, puisque bien évidemment vous savez que sous Android il n'y a pas de data binding comme en XAML, et que la définition des écrans en Android n'est pas du tout la même que celle qu'on peut avoir sous WinRT ou WPF. Donc l'avantage d'MVVM Cross ici est d'ajouter la notion de binding à une plateforme qui n'est pas du tout conçue pour ça et qui ne le supporte pas. Donc on va voir justement dans cet exemple fonctionner tout cela. Donc c'est bien une Android Resource, on est OK. On ajoute un splash screen qui doivent être placés tous les deux dans le resource folder. Build succeeded, donc pour l'instant tout est OK. Et maintenant ajouter un folder views, le voici, avec son first view. Le départ a déjà été créé par le package Nugget. Il ne nous reste plus qu'à coder bien évidemment la vue principale de notre application. Donc sous Android, les vues sont définies dans les layouts. Il peut y avoir beaucoup de variantes en fonction des résolutions, de sous-répertoires, etc. Pour l'instant, on va laisser tout ça de côté. Donc le main XML qui est la vue par défaut qui est créée avec l'activité 1, on va la supprimer, elle ne nous sert à rien. Et nous amenons cette first view ici à l'écran. En mode design, nous avons bien ici un Nexus One qui est simulé. On voit que tout ça s'intègre parfaitement à Visual Studio, avec un certain nombre de champs qui ont été positionnés. Si on regarde le source, qui est lié à ce qu'il y avait dans la démo, en fait, dans le package Nugget de base, mais qui ne correspond bien évidemment pas à notre view model défini dans le noyau. En fait, c'est assez simple. Nous avons ici, en fait, le binding qui a été rajouté par MVVM Cross. Donc on ne va pas rentrer dans les détails aujourd'hui de savoir comment ça fonctionne, mais avec un binding qui est différent de ce qu'il y avait dans MVVM Cross vNext, puisque la dernière version utilisait en fait une sérialisation de type JSON pour exprimer le binding. Stuart Lodge a rajouté dans MVVM Cross V3 une notion qu'il a appelée le Swiss binding, donc le binding suisse, donc quelque chose d'un peu plus simple, un peu plus couteau suisse. Puisqu'il suffit simplement de déclarer le nom de la propriété et le nom de celle en face dans le view model qui va être bindé. Il y a des tas d'options qui peuvent être ajoutées. On peut définir plusieurs bindings sur plusieurs propriétés à la fois, mais le principe est le suivant. Et par défaut, dans MVVM Cross, c'est le mode two-way qui est privilégié. Donc, un edit texte, ça nous va très bien, puisque c'est une zone de saisie qui correspond en fait au text box de XAML. Sa position, sa taille, tout ça nous va. La seule chose, c'est qu'ici, nous allons utiliser donc le first name qui se trouve dans le view model. Nous allons copier en fait cette zone-là puisque nous avons le first name et le last name. Donc pas grand-chose à faire d'autre que de changer le nom ici. Et le text view qui correspond en fait à un texte bloc, donc qui va afficher la propriété calculée, qui est dans notre cas en fait full name. Cette démonstration prend fin puisque il ne nous reste plus qu'à exécuter ce projet Android dans le simulateur en mode debug. J'ai déjà chargé en fait l'instance de l'émulateur qui reprend à peu près un Nexus 4. Je choisis cette instance, je l'amène dans la zone, alors elle dépasse, mais de toute façon l'essentiel se passera dans cette zone supérieure. Donc le projet est en train de se charger. Si on regarde ici, copying application to device, donc il est en train de copier l'application vers la device. L'émulateur Android fourni par Google est moins rapide que le simulateur WinRT, bien évidemment. C'est des fois un peu gênant. Donc il y a intérêt à le démarrer une fois avant la session de travail et puis de se le garder en fond. Voici, donc notre application est lancée. Chargement. Voilà.
Et nous voici donc sur un affichage avec deux boîtes de saisie comme on l'avait dans l'application WinRT. Je vais pouvoir commencer à saisir. Alors vous voyez que le binding qui a été ajouté par MVVM Cross dans Android et sous iOS aussi d'ailleurs est un système qui de base est two-way et de base prend en charge bien évidemment le trigger de property change pour avoir une expérience utilisateur qui soit digne de ce nom, ce que ne fait pas WinRT. En tout cas pas pour l'instant. On verra dans Windows 8.1 si cela est corrigé. Donc ici, une application qui tourne sur un Nexus 4 Android. On va la pousser. On vient ici. Nous avons tous les messages qui peuvent nous intéresser de debug. On peut rajouter des traces, on peut définir son propre traceur, etc., etc. MVVM Cross est très très souple à ce niveau-là et contient bien évidemment beaucoup d'autres choses que ce que nous venons de voir. Mais voilà, c'est terminé. Un cœur écrit une fois pour toutes pour tous les supports. Ce cœur est une application PCL, une librairie PCL qui nous permet de développer l'ensemble de la base de notre application. Et puis autant d'applications clientes en fonction des plateformes. Ici, nous avons écrit un code, un view model une seule fois, et il a été exploité et on l'a vu fonctionner avec du data binding, aussi bien dans une application Android, qui pourtant ne gère pas le data binding, et qui a reconnu notre code, bien évidemment, et une application Windows Store qui n'a strictement rien à voir, écrite elle en XAML, avec d'autres problèmes qui nous ont obligés à rajouter un fixe, mais c'est une autre histoire, et un même code, donc une même présentation, mais on peut très bien évidemment avoir des présentations différentes, mais c'est pas forcément toujours le but. Alors ici, nous sommes dans du cross-platform de base, c'est-à-dire le cross-platform qui consiste à faire tourner exactement le même code sur plusieurs plateformes à la fois. À l'intérieur d'une application, c'est souvent le cas pour les applications de type smartphone. On veut que ça fonctionne à la fois sous iOS, sous Android, et pourquoi pas sous Windows Phone simultanément. C'est possible de le faire à moindre frais grâce à MVVM Cross. Et on s'aperçoit qu'on peut aussi avoir du mode cross-platform vrai, c'est-à-dire ce que je pense être le vrai cross-platform de l'avenir, c'est-à-dire en fait des applications beaucoup plus complexes, dont certaines parties seulement sont écrites pour tel ou tel support. On peut supposer une application principale écrite en WPF pour bénéficier de toute la puissance et de toute la souplesse de cet environnement, pour les PC notamment de bureau qui sont majoritairement et encore pour très longtemps sous Windows 7, et puis avoir des parties de saisie réservées par exemple aux représentants qui vont être écrits pour WinRT sur des surfaces par exemple, et puis puisque 80% du marché européen est couvert aujourd'hui en Android pour ce qui est des smartphones, certaines parties d'applications qui, elles, vont être destinées aux salariés ou à certains types d'utilisateurs qui vont être écrites pour Android. Donc, du cross-platform ne veut pas forcément dire la même application reproduite à l'identique sur plusieurs plateformes, mais on peut utiliser ce même principe, bien sûr, pour construire quelque chose de plus réaliste, qui est en fait des applications qui fonctionnent avec plusieurs morceaux répartis sur plusieurs plateformes. L'intérêt, bien sûr, d'avoir des noyaux. On peut avoir plusieurs librairies core, comme dans notre exemple, on peut en avoir plusieurs, spécialisées en fonction des surfaces fonctionnelles, et avoir bien évidemment des codes communs qui, malgré tout, des classes qui permettent de définir un certain nombre de fonctionnements, les view models, pourquoi pas, etc., qui sont, eux, définis en code commun. Donc voilà, cette démo assez longue est terminée. Je vous remercie de votre attention, et à la prochaine, et comme je l'écris sur notre blog, stay tuned.